Tu n'as pas besoin que je t'aide? Eh ben dis donc, t'es un vrai boomerang, tu pars, tu reviens, t'arrêtes pas, hein? Ça doit être fatigant, tous ces allers-retours. J'ai une idée, je sais ce qu'on va faire, ce sera pas la peine de venir. C'est nous qui te rendrons visite. On viendra de temps en temps pour quelques jours. Tu devrais répéter plus ton jeu de scène. Je ne crois pas une seconde que tu sois triste de me voir partir. Je te jure, ça sonne faux. Ça me fait de la peine que tu dises ça. Écoute, Gouzidé, je ne sais pas si tu vas me croire ou non, mais je vais te le dire. C'est inadmissible que Azim se mette à engueuler sa sœur au lieu de cet imbécile de domestique. Où a-t-on vu une chose pareille? Cette fois, c'en est trop pour moi. Vraiment. Ne t'en fais pas trop pour moi, Yasmine. C'est la maison de mon frère. Aujourd'hui, je m'en vais, et je peux revenir demain. Je ne suis pas obligée de rester chez moi. Je t'assure que si je m'ennuie là-bas, je refais ma valise, et je reviens, voilà. Tu vois, il n'y a pas de problème. Alors, ne t'habitue pas à ne pas me voir ici. Oui, tu dis ça, mais personne n'est dupe. On t'a mise à la porte et voilà. Merci beaucoup, c'est du très bon travail. Si vous n'avez pas d'autres questions, nous en reparlerons dès que mon père sera rentré. Oui, Akan, dis-moi. Monsieur, je voudrais vous parler de quelque chose. En fait, c'est à votre père que je devrais parler de ça. Mais votre frère Sinan ne veut pas qu'il le sache. Sinan? Qu'est-ce qu'il a encore fait? On lui a retiré son permis? Non, il a acheté une maison. Une maison? C'est pour investir ou pour l'habiter? Je crois que ni l'un ni l'autre, monsieur. Il semblerait qu'il ait acheté cette maison à sa fiancée, la jeune femme qu'on a vue dans le journal. J'ai fait quelques vérifications, et c'est la maison où elle vivait. Je vous remercie. Votre réunion, monsieur... Annulez-la. Quoi? Tu t'en vas déjà? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu devais rester un mois, non? C'est ce que je pensais faire au départ, mais je m'en vais. Il s'est passé quelque chose? Exact. Il s'est passé quelque chose. Je ne peux pas croire que ce soit à cause de cette Fazilette. Fazilette, je viens de la mettre à la porte. Elle est partie. Sans blague, c'est vrai? C'est génial, ça. Mais alors pourquoi tu t'en vas de la maison? Je l'ai licenciée, c'est vrai. Mais bon... Moi aussi, j'ai été mise à la porte. Je ne peux pas le croire. Mais comment est-ce possible? Il ne peut pas faire ça quand même. Papa a osé te mettre à la porte à cause de cette femme, c'est ça? C'est intolérable. Cette Fazilette a osé frapper sa fille comme une folle l'autre jour dans notre jardin et elle l'a fait devant tout le monde en plus. Et ton père se permet de me comparer à elle. Elle l'a frappée? Céline, chérie, je m'en vais. Mais à partir de maintenant, la maîtresse de maison, c'est toi. Ne les laisse pas faire tout ce qu'ils veulent dans ta maison. N'oublie pas que je compte sur toi. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Bon, calme-toi. Calme-toi, Céline. Elles s'en vont. Elles s'en vont finalement. Elles s'en vont de la maison pour toujours. Et ben voilà. Maintenant que nous sommes seuls, je crois que le moment est venu de réorganiser votre travail à la cuisine, n'est-ce pas? À partir d'aujourd'hui, vous servirez un petit déjeuner à n'importe quelle heure de la matinée, parce que je ne veux pas attendre l'heure du déjeuner les jours où je me réveille tard. Vous me présenterez les menus de la semaine pour que je les approuve. Je veux aussi que vous sachiez qu'en cuisine, ce que j'aime, c'est la fusion. La fusion, ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai ce que c'est. À partir de maintenant, je ne veux plus voir une aubergine à l'huile d'olive, d'accord? C'est clair? Et encore moins ces horribles gâteaux de semoule. Tu as entendu, Narine? Plus jamais. Mais il y a quelque chose de plus important que ça. Comme j'ai l'habitude de dormir assez tard le matin, j'exige qu'il y ait constamment des encas protéinés dans le frigo. Ensuite, bien sûr, il n'y aura aucune permission de sortie sans mon autorisation.
Et nous devrons revoir les horaires et les jours de repos. Mais le plus important, ce qui est vraiment le plus important de tout, c'est que j'ai décidé de redécorer l'atelier. Ce que je veux dire, c'est que je vais en faire une pièce... Qu'est-ce que tu racontes, ça va pas? Tu écoutes aux portes maintenant? J'écoutais tes délires et je m'amusais beaucoup. Jusqu'à ce que tu parles de redécorer l'atelier de maman. Et là, je te préviens que tu vas trop loin. C'est vraiment dommage que tu m'aies interrompu parce que tu aurais vu que je n'allais pas toucher aux peintures de ta mère. J'allais seulement le transformer en un endroit où nous pourrions être tous ensemble. Tu n'y toucheras pas. Personne ne va changer l'atelier de ma mère. Et toi moins que quiconque. Céline, est-ce vraiment nécessaire de parler de nos affaires de famille dans la cuisine? Tu n'as rien à voir là-dedans, Yasmine. Il s'agit de ma mère, d'accord? À ce que je sache, personne ne t'a demandé ton avis, n'est-ce pas? Céline, je te rappelle que je suis la maîtresse de cette maison maintenant. Tu partages la chambre de mon frère et tu peux y faire ce que tu veux. Pour le reste, tu ne touches à rien et encore moins à l'atelier de ma mère. Et tu ne peux pas non plus superviser les menus de la semaine. Je vois que tu n'as pas compris. Je voulais me comporter comme un membre de la famille. Mais à ce que je vois, tu veux jouer à la dame. Si tu as envie de montrer à tout le monde que maintenant tu es une vraie adulte, je n'ai pas de problème, tu peux y aller. Je déteste ça, m'occuper d'une maison. Ça, on le savait. Ne t'en fais pas. Continuez comme avant. Il n'y aura pas de changement. On fera comme du temps de ma mère. En cas de problème, venez me voir. Sorcière. Petite sorcière. La maîtresse de maison, pour qui tu te prends? Tu te crois capable de diriger une maison avec la cervelle d'oiseau? Mais je te préviens, tu ne perds rien pour attendre. Un jour ou l'autre, je te ferai payer de m'avoir humilié comme ça. C'est incroyable. Il a carrément acheté la maison. Et il y a même remis tous nos meubles dedans. Et comme une idiote, je n'ai rien dit du tout. Non mais attends. Je vais lui dire 2 mots, tiens. Plus tard, Yagis, plus tard. Il y en a qui ne s'ennuient pas. Regardez ça. Vous avez vu Sophie alors? Ferme ma clé. C'est la grande qui sort avec Vraiment ce qui garçon. manque pas de tout père. Moi qui croyais qu'elle était... Et sa fille alors? Regardez ça. Regardez ça. N'importe quoi. Discrètement. C'est ici, sergent, c'est là. C'est ici qu'habite ce violeur. Qu'est-ce qui se passe? Ils viennent ici? C'est là. Elle, c'est sa mère. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Yacine Demirkol fait l'objet d'une plainte. Quoi? Mais enfin, il n'a rien fait! C'est moi qui ai porté plainte. C'est moi qui ai porté plainte, oui. C'est quoi le problème? Maman? Tu n'as rien à dire? C'est moi qui ai porté plainte. Qu'est-ce qu'il y a? Ce violeur a séquestré ma fille et c'est elle la mère du violeur. Maman? Maman? Il l'a séquestrée. T'inquiète pas, viens, on va à la maison. Ah oui, t'inquiète Maman, pas, ça va s'il te aller. plaît, reste Oh, je veux mourir! Ah, Maman, je veux respire, mourir! On sera tranquille ici pendant 10 jours. Auguste me l'a dit. Personne ne viendra. Attends ici. Oui. Les clés sont bien là où il avait dit.
Écoute, si jamais tu ne te sens pas à l'aise, si tu as des doutes ou quoi que ce soit, tu n'as qu'à le dire et on rentre tout de suite à la maison, ok? C'est ça ce que tu veux? Tu te moques de moi, c'est pour ça que j'ai passé ma vie à remote. Garde ça. Je n'ai aucun doute, Yacine. C'est hyper sombre cet endroit. Attends, je vais allumer la lumière. C'est quoi ça? J'en ai aucune idée. Je ne comprends pas. Je connais ma sœur, ce n'est pas son genre. Elle ne ferait jamais ça. Ma petite fille, ma petite s'est enfuie. Qu'est-ce que je vais faire maintenant, mon Dieu? Qu'est-ce que je dois faire? Calme-toi, elle reviendra, tu verras. Oh, ma fille est partie, pourquoi elle m'a quittée? Je sais bien que j'ai été obligée de la battre. C'est sûrement pour ça qu'elle est partie. Elle est en colère contre moi. Je la connais. Je sais bien qu'elle a fait ça pour se venger. Qu'est-ce que je vais faire maintenant, mon Dieu? Aidez-moi, s'il vous plaît. Tu as bien dit que tu avais frappé ma sœur. Yacine, allez vite, dégagez de là. Hé, doucement, on n'a rien fait mal. Allez vite, sortez d'ici, allez, partez. Allez, sortez, Ouais, ça va plus vite que ça, dehors. Ferme vite. Tu es sûr que c'est bien fermé? T'es sûr, C'est bon. Yacine? Ne Vérifie, t'inquiète pas, s'il te c'est plaît. bien fermé. Je ne veux pas qu'ils tout va bien, reviennent. d'accord? Calme-toi. Ils ne reviendront plus, pas vrai? Ne t'inquiète pas, mon amour, je suis là, ils ne reviendront pas. D'accord? D'accord? Oh non, j'arrive vraiment pas à l'oublier. Vous avez vu comment elle a frappé sa fille? On dirait que tout le monde lui en veut à cette petite. J'aimerais vraiment pas être à sa place. Ouais. Et tu crois pas que Céline aurait pu avoir pitié d'elle? Mais qu'est-ce que tu racontes? Céline déteste cette jeune fille, elle la hait. L'autre jour, elle m'a emmenée dans leur chambre. Elle m'a fait tout fouiller de fond en comble. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle cherchait? Quelque chose qu'elle aurait pu voler? Apparemment, elle n'avait rien volé. En revanche, la bague à cause de laquelle sa mère l'a frappée, on l'a retrouvée. Et si elle la portait toujours en cachette? Ça, je ne savais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle l'a emportée. Mais qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse de cette bague? Ah! Tu crois peut-être que Céline sait... Hermine! Écoute. Oui, mademoiselle. Il va falloir que l'on nettoie l'atelier de ma mère. Viens avec moi, Hermine. J'ai tout entendu. C'est vraiment triste. Oui, c'est très triste. Nous aussi, on est désolés. J'ai bien remarqué. Et j'ai l'impression que tu étais en colère. Et du coup, tu t'es mise à parler plus que nécessaire. Et à dire des bêtises. Fais attention, d'accord? Vous avez raison, mademoiselle. J'ai aussi entendu que vous parliez de la fois où sa mère l'avait frappée. Vous aviez l'air de dire que sa mère avait trouvé une bague et que c'était une bague de fiançailles qu'elle s'est portée en cachette? Tu es sûre de cette histoire-là? Tu l'as vraiment vue? Non. Non, je n'ai jamais entendu parler d'une bague. Ah, quelle coïncidence! Moi non plus, tu sais.
Et tu veux savoir autre chose? Je ne suis jamais entrée dans la chambre de cette pauvre fille. Qu'est-ce que je pourrais aller faire dans la chambre d'une servante, hein? Très bien. Je vois que nous sommes d'accord. Retourne à ton travail. On ne m'y reprendra plus jamais. Je ne parlerai plus. Quelle idiote. C'est pour ça, alors. C'est parce que tu l'as frappé qu'Essay est partie? Mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi, mon Dieu, dis-moi, pourquoi tu m'as pas cassé les mains plutôt que de me permettre que je frappe ma petite fille? Je ne pouvais pas accepter de l'avoir porté la bague de fiançailles de cet imbécile. Qu'est-ce que je vais faire? Je souffre tellement. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tu m'as brisé le cœur, et c'est moi qui essayais de te donner un avenir de princesse. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quand j'ai vu cette bague, j'ai perdu la tête. Je crois que je suis devenue folle et je me suis mise à frapper ma pauvre petite Essay. Bon bah bravo, c'est réussi. Non mais tu te rends compte, maman? Pour toi là pourtant. C'est ce fichu concours et de travailler dans la maison des Edgemen. C'est tout ce qui t'intéresse, maman. Et maintenant qu'Essay a disparu, comment on va faire pour la retrouver, hein? Et si jamais elle était en danger? Tu as frappé ta fille à cause de l'argent et d'un pauvre concours de beauté. Tu sais bien qu'elle ne le méritait pas. C'est trop tard pour pleurer maintenant. Tu crois que t'es en train de pleurer seulement pour Essay? Ce n'est pas juste ta fille que tu as perdue, tu sais. C'est ton humanité, tu comprends? Oui, tu es devenu un monstre. Oui, tu peux pleurer, je m'en fiche pas mal. Chut. Arrête, tais-toi, ça suffit maintenant. Il s'agit de ta maman, Hazan. Ce n'est pas ton ennemi que je sache. Pourquoi tu la traites comme ça? Et un peu de pitié, non? Tu parles. Elle a frappé ta sœur, mais il y a des choses bien pires. Je t'ai entendu l'accuser de tous les maux de la terre. Mais est-ce que tu sais au moins ce qu'a dû endurer ta mère? Eh bien, dites-le-moi. Allez, racontez-moi quels sont tous les malheurs qu'elle a vécus dans sa vie. Tu veux que je te dise? Binaz. Excusez-nous, Binaz, vraiment. De remplir votre maison de hurlements. On ne sait rien faire d'autre. C'est toujours comme ça. Je m'en vais, maman. Je vais te laisser pleurer. Pleure sur tes rêves de grandeur, ton argent et le concours de beauté. Elle ne se rend pas compte. Elle ne sait même pas ce que tu as dû endurer. Je me demande vraiment à quoi elle pense. Quand est-ce que tu vas parler à ta fille, Fazilette? Il faut que tu le fasses. Quand elle est née, j'ai juré de ne jamais lui dire la vérité. Pour rien au monde, je ne pourrais rompre mon engagement. Tu crois que je pourrais répudier ma propre fille? Je ne pourrais pas. C'est vrai, comment lui dire une chose pareille? Quelle mère pourrait dire à sa fille, ton père... Tais-toi! Si tu ajoutes un mot de plus, je pars immédiatement de chez toi. Je me fiche bien que tu sois ma seule amie, je m'en vais. Tu te tais! Bon, très bien, je vais me taire. C'est d'accord. Au moins, tu pourrais lui parler des tortures que t'ont infligées tes parents. Ta fille se plante devant toi et te sort des horreurs sans savoir. Elle n'a aucune idée de ce que tu as enduré. Je suis sûre que si elle savait, elle ne ferait pas ça. Ta fille sait combien de fois on t'a frappé? Mais Fazilette, et les soirs où ton père te rouait de coups sans raison, ça aussi il faut le lui dire. Ça jamais.
Non, jamais. Aucune des deux ne le saura. Je ne veux pas que mes filles puissent un jour apprendre ce que j'ai enduré avant leur naissance. Je ne dirai rien. Très bien, Gokhan. Appelle-moi après. Même si tu n'en as pas besoin, je te souhaite quand même bonne chance, mon chéri. On t'attend impatiemment. Bye bye. Yagiz, à quoi tu penses? Au cas où tu voudrais savoir, ton frère est arrivé à l'hôtel. Il a déjà vu beaucoup de gens. Tout le monde le donne déjà comme gagnant. Cette fois, c'est dans la poche. Banco. Félicitations. Ah, tu es encore plus vexé que j'aurais cru. En temps normal, tu essaierais de pas le montrer, mais je pense que tu dois être particulièrement énervé. Crois-moi, j'ai des problèmes bien plus graves que ça en ce moment. Je sais bien, moi, quel est ton problème en ce moment. Ton frère se distingue un peu trop pour toi. Il a mis du temps, mais il est lancé. C'est fini la belle époque où c'était toi le petit génie de la famille. Maintenant, tu as de la concurrence. Maintenant, il y a Gokhan. Tu as raison. Je dois faire attention. Et Yagiz, je ne sais pas si ce sera facile pour toi, mais je te conseille de t'y faire. Parce que ce n'est que le début, tu sais. Salut Yagiz, je suis contente de te voir. Je ne voulais pas me retrouver seule avec notre belle-sœur. Ouais. Allez. Où est-ce qu'elle a bien pu aller? Réfléchis vite. Oguz. Je suis sûre qu'il le sait. C'était épouvantable. Je ne savais pas qu'on pouvait frapper quelqu'un comme ça. Elle a eu un accès de folie. Elle était déchaînée. Oh là là. Mais c'était quoi le problème? J'en ai aucune idée. Je crois qu'elle parlait d'une bague. Oh. Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait, Sinan? Et si tu te calmais une seconde? Viens avec moi, il faut qu'on parle une minute. Allez, allez. Avance. Qu'est-ce qu'il a encore fait cette fois? Réponds à ton portable, au lieu d'essayer d'écouter ce qu'ils ont à se dire. Non mais pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends? Hein? Avec quel argent tu as acheté une maison et pourquoi, hein? Bah dis donc, j'y crois pas. Tu me demandes des comptes pour si peu de fric. Que ça te plaise ou non, je veux savoir pourquoi tu as acheté une maison. C'est une petite bicoque dans un quartier sans intérêt. Oui, bon, je l'ai achetée et alors... Bravo, tu achètes une maison avec l'argent de notre père. Et en plus, tu la mets à disposition de ces 3 femmes. Et par-dessus le marché, tu fais tout ça en cachette sans m'en parler avant. Écoute, papa était furieux de savoir qu'elle a perdu son travail à cause de moi. J'essaie juste de compenser mon erreur, mais bien sûr, tu ne seras jamais d'accord. Pourquoi? Parce que mon frère ne peut pas le supporter. Je sais pas ce qui s'est passé dans cette chambre d'hôtel ce soir-là, mais ce que je sais, c'est que t'es obsédé. N'essaie pas de savoir ce qui s'est passé ce soir-là, parce que je ne te le dirai pas, d'accord? Et personne ne va croire à ton histoire. Tu veux seulement compenser une erreur. Je n'y crois pas, vois-tu. Je voulais seulement acheter une maison à mon amour. Je voulais l'acheter pour elle, c'est mon nouvel amour. Sans rendre de compte à personne. Tu me la fais pas, Sinan. Un jour, tu te fatigueras d'elle, comme ça arrive avec toutes les autres. Et bien sûr, comme d'habitude, tu voudras que je te couvre quand tu partiras draguer dans les boîtes de nuit, mais cette fois-ci, je te préviens, ne compte pas sur moi, tu as compris? Tu veux que je te dise ce qui se passe en fait, Yacine? En réalité, t'es obsédé par elle. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, tu te sens hyper coupable. Parce que pendant que toi, t'étais en train de t'amuser avec elle dans un hôtel, maman, elle, était en train de mourir. Mais comme tu as beaucoup trop d'orgueil pour l'assumer, tu te dis que c'est elle qui en est responsable. Tu veux que je te dise? Tu n'as absolument rien compris à mes sentiments. Ne me provoque pas. Ok? Ne le fais pas. Ok, très bien. On verra qui a raison. Oguz!
c'est qui celle-là? Oh non, pas elle. J'en ai plus qu'assez maintenant, Oguz. Tu vas me dire où est ma sœur? Qu'est-ce que tu dis? Je t'ai posé une question. Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à bien m'entendre avec elle. Je me sens coupable. Je te jure. Je me sens tellement coupable. C'est ma faute, vraiment. Elle ne s'est jamais révoltée. Elle a toujours fait tout ce que je lui demandais. Comment ai-je pu la frapper? Pourquoi j'ai fait ça? Et maintenant, regarde, elle a fui loin de moi avec son bon à rien sans regarder en arrière. Elle doit croire qu'elle l'aime. Comment veux-tu qu'elle le sache si elle l'aime? Comment peut-elle savoir que l'amour est ingrat? Ce n'est qu'un enfant, un bébé. Elle est en train de gâcher sa vie et tout ça à cause de moi. Et s'il lui arrive la même chose qu'à moi? J'espère bien que non, Fazilette, que Dieu la protège de ce malheur. Et si elle fait comme moi? Si elle fait la même erreur que sa mère? Quand j'avais le même âge? Tu n'as plus peur, ma chérie? Ça va mieux? Oui, ça va beaucoup mieux, je n'ai plus peur. Parce que t'es à côté de moi. Je sens que ton amour me protège. Et tant que tu seras avec moi, il ne pourra rien m'arriver. Je me sens vraiment en sécurité avec toi, mon amour. Tu sens mon cœur qui bat? Il ne bat que pour toi depuis le premier jour. Et il le fera jusqu'à ma mort. Je te le promets. Ils sont revenus. Non, c'est Oguz. Quel idiot, il aurait pu choisir un peu mieux son moment pour appeler. Oui, mais tu vas pas répondre ou quoi? Écoute, c'est Oguz. Je lui ai parlé de ces deux types et il m'a dit qu'il appellerait de temps en temps. Je vais répondre. Allô? Salut Oguz. Dis-moi. Alors, Yacine, tu veux que je te dise tout ce que je pense en ce moment? Hassan, c'est toi? Hassan? Et c'est... qu'est-ce que t'as fait? Où es-tu? Oguz ne veut pas me dire où tu es parce qu'il a juré de le dire à personne. Donne-moi l'adresse que je viens de te chercher maintenant. Tu ne dois pas venir. Je te demande de ne pas venir, Hassan. Ma décision est prise. Je vais me marier avec Yacine. Et c'est... Tu dis n'importe quoi. Je sais très bien ce que je dis. C'est bien la première fois que ça m'arrive. Écoute, Hassan, j'en ai vraiment marre que maman me traite comme une marionnette. Je ne veux plus qu'elle me dise tout le temps ce que je dois faire. Je te jure, j'en ai vraiment marre. C'est toujours moi qui me retrouve au milieu. J'étais toujours au milieu, entre maman et toi. Et maintenant, je suis tiraillée entre maman et Yacine, j'en peux plus. J'en ai assez qu'on me tape dessus, d'être humiliée, d'être méprisée. Je n'ai jamais pu avoir mes propres idées, ni même mes propres rêves, pas même le moindre projet. C'était toujours les projets, les idées de maman. Tu comprends?
Tu te souviens? Quand tu me demandais qu'est-ce que tu veux essayer? Je veux être avec Yacine, c'est tout. N'essaie pas de venir ici. Ou on s'enfuira. On continuera de s'enfuir, t'as compris? D'accord. D'accord, d'accord. Et c'est d'accord. D'accord, j'ai compris, ne t'inquiète pas. Écoute, on y réfléchit ce soir et on se rappelle, d'accord? Et demain, tu me donneras l'adresse. Et je viendrai te voir juste pour qu'on parle tranquillement entre sœurs. Est-ce que ça te va? Qu'est-ce que t'en dis? Et c'est... Allô? Si jamais il arrive quoi que ce soit à ma sœur, je te jure que je te tuerai. Qu'est-ce qui se passe encore? Pardon? Excuse-moi. Je n'accepte pas ton offre et je ne prendrai pas les clés. Ça ne m'intéresse pas. Je vais avoir besoin des clés ce soir. Si tu veux bien, je voudrais entrer chez moi. Attends, qu'est-ce que tu dis? Tu penses rester là? Juste pour une nuit. Il faut être tordu pour dormir là quand on vit dans une maison comme la tienne. N'exagérons rien. Je me suis engueulé avec mon frère et je veux pas passer la nuit à la maison. Je préfère dormir ici. Je peux? C'est chez toi. Si tu préfères un taudis au lieu d'un hôtel 5 étoiles, c'est ton droit. Allez, profite de ta maison. Je te rappelle quand même que les meubles sont à moi. Je t'interdis de dormir dans mon lit. Si tu veux en être sûr, t'as qu'à venir. Hein? Tu me surveilleras? Puisque tu n'as pas confiance. Ça, en tout cas, c'est vrai. Je n'ai aucune confiance. Moi non plus, j'ai pas confiance en moi, tu sais. Je sais même pas pourquoi j'ai envie de dormir ici. J'ai toujours été comme ça, c'est vrai. Pourquoi? Je sais pas. Et je peux pas le savoir. Je fais ce que je veux. On ne peut pas compter sur moi. Je suis instinctif. Et sans doute égoïste. Mais je suis toujours exactement à l'endroit où je veux être. Et tu sais où je vais être ce soir? Ici. Je veux juste être là, c'est tout. Sans penser aux conséquences. Sans me poser trop de questions. Je sais seulement que je veux être avec toi. Tu sais quoi? Ça me va comme ça. Pourquoi tout expliquer? À quoi ça sert? Tout ce que je sais, c'est que je veux être avec toi. J'ai besoin de ta présence. Est-ce que tu vas m'expliquer maintenant qui est cette fille, Sinan? Attends, une petite minute, tu veux bien? Je voudrais pas interrompre cette rencontre qui a l'air de si bien se passer. Neil? Tu devrais effectivement savoir que ma fiancée dort dans ce lit. Je sais que tu veux juste m'utiliser. Mais je ne suis pas dupe.
Pas de nouvelles de votre frère. Il est tard. Écoutez-moi bien, Erdal. À partir de maintenant, vous surveillez uniquement Sinan. Je vous demande pardon? Vous ne le quitterez pas d'une semelle, d'accord? Je veux savoir à tout instant où il est et ce qu'il fait. Je veux connaître chacun de ses mouvements, c'est clair? Soyez son ombre, Erdal. Très bien, monsieur, c'est tout à fait clair. À demain. Tu es exactement comme ta mère. Tu fais croire à tout le monde que tu es une sainte, mais moi je ne te crois pas. Je sais très bien le genre de femme que tu es. Tu dois être heureuse parce que tu penses que tu vas pouvoir garder mon fils pour toujours. Allez, viens, viens voir la vie que tu t'apprêtes à avoir. Regarde, viens voir. Maman, viens, je te arrête. dis. Viens, regarde, regarde, regarde. C'est ça la vie que tu vas avoir. Arrête, maman, C'est quoi, Allez, donne-moi cette bague tout de suite. Oh, mais qu'est-ce que vous faites? Souffriez, lâchez-moi. Tu es là où tu dois être. Arrête de penser à elle. Regarde, on est ensemble. On sera toujours ensemble. Je voudrais qu'on se marie. Je voudrais qu'on soit enfin heureux tous les deux. Pour toute la vie. Tu crois qu'on va y arriver? Qu'on pourra vivre en paix? Il ne faut pas. Tu as raison. On ne peut pas. On ne peut pas. Tu as frappé ta fille à cause de l'argent et d'un pauvre concours de beauté. Ce sont ses mains qui ont détruit la vie de ta fille, Fasilette. Ce sont elles qui l'ont frappée. Ta petite fille chérie. Elle mérite d'être punie. Hein? Vous méritez d'être punie. D'être punie. D'être punie, oui. D'être punie. Soyez brûlés, maudit instrument du malheur. Soyez brûlés, je vous hais, je vous hais. Laisse-moi. C'est pas ça. Arrête, je dois les brûler, je dois les punir. Laisse-moi, laisse-moi. Laisse-moi, maudite, laisse-moi. Arrête. Je dois les brûler, je dois punir ces
maudites mâles, elles sont maudites, elles ont détruit la vie de ma fille. Arrête. Pourquoi elles ont fait ça? Elles sont maudites. Maudites. Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qu'elle a fait? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe, Binaz? Qu'est-ce qu'il y a? Allez. Il est l'heure de se coucher, allez. Qu'est-ce que j'ai fait à ma petite fille? Oh mon Dieu! Tu veux que je te dise ce qui se passe en fait, Yacine? En réalité, t'es obsédé par elle. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, tu te sens hyper coupable. Parce que pendant que toi, t'étais en train de t'amuser avec elle dans une chambre d'hôtel, maman était en train de mourir. Mais comme t'as beaucoup trop d'orgueil pour l'assumer, tu dis que c'est elle qui en est la responsable.